Je tiens à exprimer ici l'enthousiasme et le soutien complet de notre groupe Écologiste Solidarité et Territoires à cette proposition de loi pour une allocation universelle d'études. En fait, cette mesure est une mesure importante. C'est une réponse concrète, elle est pragmatique, elle est responsable et c'est une mesure de protection. En instaurant cette allocation, nous mettons en place un filet de sécurité, mais un filet de sécurité aux mailles serrées pour nos jeunes. Nous offrons aux étudiants la possibilité de se concentrer sur leurs études et de ne pas être obligés d'avoir un travail à temps plein à côté. Nous offrons une perspective d'avenir plus solide. Nous leur offrons l'autonomie. Et nous nous offrons à nous, chers collègues parlementaires, une opportunité de répondre concrètement aux préoccupations croissantes des jeunes. Cette proposition de loi reconnaît que l'accès à l'éducation doit être un droit fondamental. Quelle société laisse les barrières financières limiter les opportunités éducatives? Quelle société ne souhaite pas investir dans sa jeunesse? Une jeunesse éduquée et épanouie est une promesse républicaine et un pilier solide pour l'avenir de notre pays. Vous avez été nombreux à évoquer le coût de cette mesure. Madame la ministre, vous l'avez évalué à 24 millions d'euros. Or, ces 24 millions d'euros milliards d'euros sont financés en très grande partie. D'abord par le budget des bourses, ensuite en partie par le budget des APL, et enfin, et cela n'a jamais été dit dans aucune des interventions, par la demi-part fiscale que représente aujourd'hui, excusez-moi, peut-être par la vote, que représentent aujourd'hui les jeunes sur la fiche d'imposition de leurs parents. Et cette demi-part fiscale est très injuste au regard des salaires.